Bonsoir Philippe. Salut. Philippe, je veux te dire merci pour une belle saison que tu nous as donnée. Et à tous les autres à qui j'ai oublié de le dire, parce que des fois on rentre dans le show puis on oublie de dire merci, mais si je ne vous l'ai pas dit, je le pense réellement. Merci à tous les chroniqueurs, chroniqueuses qui sont venus de façon régulière à chaque semaine à TVOS Actualité pour livrer leurs chroniques. Philippe, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Toi aussi, tu travailles fort, il y a une recherche, il y a vraiment du bagage dans ce que tu nous livres, puis les gens l'apprécient beaucoup. Donc, merci du fond du cœur. Merci de m'inviter. Aujourd'hui, il y a réellement un risque omniprésent de censure pour tous ceux et celles qui n'abondent pas dans le narratif dominant du gouvernement, puis qui risquent de perdre leur chaîne. C'est un fait et c'est pas une fiction. C'est un fait, nous l'avons subi. Maintenant, les gens peuvent écouter TVOS sur Facebook à l'extérieur du Canada. Au Canada, le rideau est fermé, les gens ne peuvent plus nous suivre. On a été victime de ça en quelque sorte. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que plusieurs vlogueurs, influenceurs, ou peu importe comment, blogueurs ou médias d'information qui marchent peut-être un peu aussi à contre-courant, qui se font fermer sans aucun préavis. Selon toi, quelle est l'étendue de la censure exercée par les GAFAM et peux-tu fournir des exemples spécifiques où ces plateformes sont injustement ciblées ou réduites au silence des voix légitimement dissidentes? Au Canada, c'est presque pire parce que, la plupart du temps, c'est le shadow banning. C'est-à-dire, tu parles et personne ne t'entend. On a tous fait, depuis de nombreuses années, on a renoncé à beaucoup de choses en politique, mais on a aussi renoncé à notre choix de choisir ce qu'on a envie d'entendre. Ouais. C'est pas nous qui choisissons, c'est l'algorithme. Je vais sur Facebook, j'ai plusieurs dizaines ou centaines d'amis selon les gens. J'ai pas plus que 10 ou ma ligne dans mon écran. Donc, faut choisir. Et c'est pas moi qui choisis. C'est pas moi qui définis, je préfère écouter ce que dit Pierre, Paul ou Jacques. C'est l'algorithme. Et l'algorithme, il n'est pas fait en fonction de nos choix, il est fait en fonction des intérêts. Alors, pendant longtemps, c'était des intérêts commerciaux. Donc, les GAFAM étaient très heureux que des gens comme nous fassent du produit, de la valeur, puisque dans le fond, eux, ils n'avaient rien, il y avait juste une boîte vide. Ça prenait des gens qui produisaient. Maintenant, il y a suffisamment de monde qui produit, donc on est plus si important, et c'est rajouté à ça la politique. Donc maintenant, les GAFAM ne font pas seulement de l'argent, ils font aussi de la politique. Et, on en a déjà parlé, on a fait une erreur. On a donné notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Les gens, en laissant l'algorithme décider à leur place qui vont voir, donc souvent c'est parle dans le vide. Au Canada, à cause d'une loi, on est barré. C'est un petit peu un jeu qui est en train de se jouer, mais fondamentalement, que l'on soit barré ou que personne nous entende, ça revient rigoureusement au même. C'est plus une question d'image. Et la plupart des gens ont des enjeux de visibilité. Non, mais c'est gratis. Ben oui. On est le produit alors. Ça n'existe pas un lunch gratuit. Ça n'existe pas. Donc on a construit tous nos modèles basés sur le principe que c'est gratuit. Les vaccins, c'est gratuit. On va à la ville. Non, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas payé, c'est une subvention. Ah, c'est gratuit. Ça n'existe pas l'argent gratuit. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Oui. C'est quoi d'abord, Philippe, les alternatives, pardonne-moi, qui s'offrent à nous si on veut sortir du système? Si on veut avoir notre autonomie, puis on veut posséder le client. Quand je dis posséder, c'est peut-être un gros mot, mais on veut avoir la relation fournisseur-client plutôt que de le laisser à un tiers. Posséder n'est pas le bon mot, mais c'est avoir un client. Quelqu'un qui vend dans son commerce des balles de ping-pong, et puis qui connaît le client, qui a son nom avec son numéro de téléphone, son adresse dans sa base de données, c'est son client. S'il vend ses balles de ping-pong sur Amazon, c'est pas son client, c'est le client d'Amazon. Donc il y a deux aspects là-dedans, on est deux joueurs. C'est une danse, ça se joue à deux. Nous, il faut absolument qu'on fournisse aux gens les moyens de nous donner leurs coordonnées et surtout de nous dire ce qu'ils attendent de nous. Nous dire c'est quoi qui les intéresse, à quelle fréquence ils veulent qu'on communique avec eux.
Donc ça, c'est notre travail, c'est de leur permettre de faire ça. Eux, tous ceux qui nous écoutent, ben, reprenez votre liberté. Allez vous inscrire, que ce soit ici à Théovox, mais il y en a d'autres. Mais les meilleurs, c'est Théovox. Aucun doute. Il faut simplement donner vos coordonnées et, s'il vous plaît, vendez-les pas. Je dis ça, je sais qu'ici on ne le fera jamais, on en a déjà parlé, mais ceux qui prennent des coordonnées, ne les vendez jamais. C'est ce que vous avez de plus précieux. Il y a un marché pour vendre ce genre de coordonnées, toutes ces informations, ne les vendez pas. Et je pense que ça prend un engagement, quand on demande de connaître quelqu'un, de dire, c'est une relation. Quand tu m'as donné ton numéro de téléphone, tu ne t'attendais pas à ce que je le distribue sur la planète entière. Non. Donc, non, mais il y a une réalité, Philippe, une réalité qui existe que les gens, aujourd'hui, force est d'admettre qu'ils ont peur. Ils ont peur de remplir un formulaire puis de donner leur information, ne serait-ce que leur adresse courriel puis la permission qu'on puisse rentrer en contact avec eux, de parce que les abus qui se sont produits dans le passé. Oui. Et à cause de ça, il y a tout un travail de fond, un travail de notoriété, de crédibilité, d'intégrité, de confiance. Un travail de confiance à bâtir. Ben, oui. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ces gens-là sont prêts à danser cette danse. Ouais, mais c'est marrant. Tu donnes tes coordonnées à quelqu'un qui te vole du matin au soir sans aucun problème, puis à celui qui veut t'informer, tu ne veux pas lui donner tes coordonnées. Ben, si demain matin il est barré, tu n'auras plus l'information. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, c'est peu demandé. On demande simplement une manière de communiquer avec les gens pour leur dire, si demain matin, à cause d'une loi, d'une volonté politique, on est barré en même temps de Facebook, de Twitter et de YouTube, ben, ils vont nous trouver où ? Si demain matin on a leurs coordonnées, c'est pas compliqué. On trouvera bien un endroit pour se mettre et on leur donnera l'information. Je finis avec ça, Philippe. On vit dans une société de consommation. Mm-hmm. Puis consommation agressive. Si les gens ne retrouvent plus leurs médias d'information qui leur donnaient justement de l'actualité à jour demain matin, parce qu'ils n'ont pas voulu leur donner leur information, leurs coordonnées, ben, j'ai bien l'impression que pour beaucoup d'entre eux, ils vont juste jeter ça dans la poubelle puis ils vont essayer de trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir leur donner l'information rapidement sur YouTube ou sur un média d'information alternatif plutôt que de se donner la peine à donner les coordonnées à quelqu'un. Mais pourquoi tous les TVA de ce monde sont tous en train de faire faillite ? Les gens en ont marre d'entendre toujours la même chose dite de manière différente. Bon point. Pourquoi ils nous écoutent ? Parce qu'ils ont un message différent. Je pense qu'on... Mais c'est vrai que c'est une relation de crédibilité. Je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un, est-ce qu'il te donne sa carte d'affaires ? Est-ce qu'il te donne son numéro de téléphone ? Ton numéro de téléphone au bureau ? Ton téléphone à la maison ? Je veux dire, c'est une relation de confiance. Ouais. Je pense qu'ici, on a démontré qu'on pouvait... tu as absolument raison. On a démontré qu'on pouvait nous faire confiance. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour partager les réalités du marché d'aujourd'hui avec les GAFAM. Bonne soirée. Merci, toi aussi. C'est une réalité, vous savez, on l'a vécu chez Théovox. Et ça a coûté cher. On a perdu près de 60 000 abonnés sur Facebook. Je sais que les gens n'étaient pas tous du Québec ou du Canada. On avait beaucoup d'abonnés en France, en Europe, qui continuent à nous suivre, et même aux États-Unis. Et on vous remercie de continuer à nous suivre via la page Facebook. Mais il y a cette réalité-là, où ce qu'il ne faut pas attendre à la dernière minute pour être pris, justement, là, le pied contre le mur, puis on se dit, bien là, c'est quoi mes alternatives? C'est important d'y penser. Si vous êtes une église, si vous êtes une organisation, si vous êtes un influenceur, si vous nous écoutez ce soir et vous avez justement une page Facebook ou une chaîne YouTube et vous vous adressez à une clientèle, pensez donc, avant qu'il soit trop tard, à une alternative pour pouvoir connecter avec votre auditoire autre que les GAFAM et ce qui est gratuit sur le web. Parce que quand on fait affaire avec ce qui est gratuit sur le web, Philippe le dit, il n'y a rien de gratuit. Un lunch gratuit, un dîner, un souper gratuit, ça n'existe pas. Souvent, c'est donné parce qu'on veut recevoir quelque chose en contrepartie.